Bonjour, je suis Charlie Nana, cofondateur et co-gérant de la société civile immobilière SCI ST Immobiliare. Vous me connaissez et dans le cadre de notre classe virtuelle, je vais essayer de partager avec vous dans la rubrique Le saviez-vous une information qui me paraît pertinente et surtout qui, à mon sens, mérite toute votre attention. Alors, est-ce que vous le savez, si vous résidez dans les zones francs CFA ou les zones euro, est-ce que vous savez que depuis quasiment un an, vous ou votre épargne en monnaie fiduciaire a perdu quasiment 15% de sa valeur? Est-ce que vous le savez? Votre épargne financière en monnaie fiduciaire a perdu 15% de sa valeur. Alors, comment cela s'explique? Cela s'explique par le choc monétaire que nous sommes en train de subir. Le franc CFA est une monnaie indexée sur l'euro, vous savez, c'est une monnaie à parité fixe. Ça veut dire que la valeur du franc CFA est directement dépendante de la valeur de l'euro. Et entre le 19 mai 2021 et aujourd'hui le 6 mai 2022, l'euro a perdu 15% de sa valeur par rapport au dollar. 1 euro qui valait 1,22 dollars en 2021, en mai 2021, vaut aujourd'hui 1,05 dollars. Et cette tendance continue de s'accentuer. Beaucoup d'analystes pensent que nous irons certainement dans les prochains mois vers une parité quasi parfaite, c'est-à-dire 1 euro pour 1 dollar. Alors, cela signifie en fait une perte de pouvoir d'achat et une perte de la valeur de la monnaie et donc de votre épargne très importante. Concrètement, si vous aviez 1 million sur votre compte d'épargne en mai 2021, aujourd'hui, ces 1 million valent en fait l'équivalent de 850 000. Si vous aviez 1 million d'euros, c'est l'équivalent de 850 000 euros. Si vous aviez 1 million de francs CFA sur votre compte d'épargne, ou 10 millions de francs CFA sur votre compte d'épargne en mai 2021, aujourd'hui, vous avez l'équivalent de 8 500 000. C'est ce qui traduit d'ailleurs l'augmentation d'un certain nombre de ressources en termes de prix. Vous savez, le poisson, par exemple, parce que j'ai été importateur de poissons, vous savez, dans notre entreprise Natia, le poisson s'achète en dollars. Donc, au-delà de l'augmentation intrinsèque de prix que peut connaître un produit, si nous qui utilisons le franc CFA souhaitons acheter du poisson aujourd'hui, nous le percevrons comme étant devenu beaucoup plus onéreux qu'il y a un an. Ça vaut également pour le pétrole. Je pense que vous avez certainement suivi les pénuries liées à l'absence de gasoil, certainement liées au renchérissement du coût de ce dernier. Bref, tout ceci pour dire que nous vivons ce que les économistes appellent un choc monétaire. On pourrait même parler de dévaluation. L'écart et la variation dans l'échange étant suffisamment importantes. Alors, que faire dans ce genre de situation? Dans les économies matures, notamment en Occident, également dans certains pays, même d'Amérique latine, qui ont un système économique déjà très bien développé, il y a plusieurs solutions pour les opérateurs économiques. Une des solutions, c'est investir en bourse, profiter en fait en général de la progression des croissances parce que ce type de choc monétaire est très souvent accompagné en fait du phénomène d'inflation et l'inflation profite souvent à la valeur des entreprises en fait parce qu'elle entraîne une augmentation de leur chiffre d'affaires et donc de la valeur des actions. Donc une piste peut être d'investir en bourse pour essayer de profiter de la croissance de la bourse en fait et ainsi protéger une partie de votre épargne. Vous pouvez également investir dans des valeurs dites défensives, des valeurs de réserve, à l'instar de l'or, de l'argent. Bref, vous pouvez investir dans des métaux précieux qui sont en fait des métaux
étant en quantité finie dans le monde, en fait, bénéficie toujours d'une valeur minimale et étant généralement commercialisé en or, vous avez la possibilité, en fait, de vous constituer une réserve. Ensuite, vous pouvez également investir dans de l'art. Vous allez donc comprendre pourquoi très souvent, vous allez voir des richissimes personnes qui vont acheter des biens, euh, des tableaux, des sculptures à des centaines de milliers d'euros et parfois à des sommes dépassant les millions de dollars. Tout ceci est généralement en fait une diversification de leur épargne pour se protéger justement de ce type d'inconvénients liés à la variation des changes et à la variation des valeurs de la monnaie. Un des domaines également dans lesquels vous pouvez investir, c'est l'immobilier. Pour ceux qui sont dans des environnements proches de celui comme le Cameroun, en fait, vous conviendrez avec moi que les domaines que j'ai cités précédemment sont difficiles d'application dans notre environnement. La bourse n'est pas très développée. À ma connaissance, il est impossible pour des particuliers comme nous d'investir et de donner des ordres directement en bourse sans passer par des spécialistes en valeur de trésor. Ensuite, le nombre de sociétés cotées dans la Stock Exchange, à ma connaissance, est très limité. Je pense qu'on parle de moins d'une vingtaine d'entreprises. Donc, les frais de gestion des spécialistes en valeur de trésor sont encore suffisamment onéreux. Ça ne me paraît donc pas être une solution ou une option viable dans notre environnement. Pareil, le marché de l'art ne me paraît pas très structuré. Et donc, la seule alternative qui vous reste pour protéger votre épargne, c'est également de la diversifier en fait en faisant des placements dans le secteur immobilier, dans le secteur de l'immobilier. Pensez-y et dans les vidéos suivantes, j'essaierai de vous donner ou de partager avec vous un ensemble de notions et de considérations qu'il faut prendre en compte dans le cadre de vos placements immobiliers et peut-être dans le cadre de la diversification de votre épargne. Pensez immobilier.